Troisième partie, les gueules cassées. Voilà ce à quoi il nous appelle. C'est un peu bouleversant, je le reconnais. De passer du racisme à l'appel, de passer de l'intelligence à l'appel, de passer de l'élitisme à l'appel. Nicky Campbell dit « Nos communautés chrétiennes sont racistes. Nos assemblées sont racistes. Elles sont mono-pensées. Elles n'ont pas la diversité que l'on retrouve dans le monde à côté, qui fait que nous n'avons pas le regard sur le monde qui est le regard du Christ. Nous sommes racistes. Nous n'aimons pas l'accent du Père Guy. Et pourtant, c'est un prêtre qu'on est allé chercher pour nous rendre service. Nous n'avons pas envie que tel prêtre fasse le baptême de notre enfant. Nous n'aimons pas quand telle personne vient lire au micro parce que nous savons qu'elle ne lit pas bien. Nous n'aimons pas quand telle ou telle personne va pouvoir venir prendre la parole pour donner un témoignage parce qu'elle va parler de quelque chose que nous n'aimons pas. Nous sommes racistes. Et Nicky Campbell nous dit, est-ce qu'avec le Christ, nous sommes capables d'entrer dans une dynamique de l'appel? Parce que lorsque l'on regarde qui le Christ Jésus a appelé pour être ses 12 apôtres, il y avait de quoi être raciste. Le pécheur qui sentait mauvais, forcément. Le zélote qui était toujours en train de gueuler, forcément. Le voleur qui était toujours en train de piquer, forcément. C'est cela que le Christ a appelé. Et nous, aujourd'hui, nous faisons une église raciale. Tu dois rentrer dans les cases, tu dois rentrer dans les codes, tu dois être comme ci, comme ça. Est-ce qu'on est capable, et c'est cela la grande premier élément de formation que nous voulons donner, est-ce que tu es capable de sortir de ton racisme parce que tu es chrétien et que le Christ n'a pas de race et qu'il sauve les petits comme les grands, les pauvres comme les riches, les noirs comme les rouges, les blancs, les jaunes, tous. Il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni hommes libres, ni esclaves, ni hommes, ni femmes. Nous sommes un dans le Christ. Premier élément d'intense formation des chrétiens, pour que nous puissions dire il y a de la place pour tout le monde dans nos églises. Qui a été le plus choqué par la phrase de François « Qui suis-je pour juger ?» Les catholiques. Les catholiques. Pourquoi le pape dit ça? Il va tout nous foutre en l'air. C'est la porte ouverte à n'importe quoi. Non, c'est la porte ouverte à tous. C'est pas n'importe quoi. C'est la porte ouverte à tous. Le qui suis-je pour juger du pape est une invitation pour les catholiques à sortir du racisme, des gens que nous n'aimons pas, des catégories que nous avons décidé qu'elles n'auraient pas leur place dans l'Église. Et chacun a sa place. Et chacun est aimé inconditionnellement de Dieu. Et combien, vous et moi, avons déjà rencontré des hommes et des femmes qui nous disent « Je n'ai pas ma place dans l'Église parce que je suis divorcé, parce que je suis divorcé remarié, parce que j'ai fait ci, parce que je suis comme ça, parce que. » Combien? Tous, déjà, tous. Et nous avons dû tirer, ramer, en disant « Mais non, c'est pas exactement ça, t'es tombé sur la mauvaise personne, c'est pas de ta faute, ouais, c'est un peu dur, pardon, oui, pardon. » Et alors on continue de dire pardon, ou bien au contraire, on décide ensemble de sortir du racisme ecclésial pour permettre à tout le monde de passer. Est-ce que je suis capable de passer de l'intelligence à l'appel? On le voit bien aujourd'hui, pour nous les catholiques, c'est extrêmement clair. Il n'y a plus de prêtres ou de futurs prêtres dans les séminaires en France que des jeunes issus de la CSP++, catégorie socio-professionnelle supérieure. Nous n'avons aucun fils d'ouvrier. Nous n'avons aucun converti issu de l'islam. Nous n'avons pas un seul bouddhiste qui soit arrivé chez nous, pas un seul. Nous n'avons aujourd'hui comme représentants du sacerdoce catholique en France que des CSP++, avec, je le dis avec d'autant plus de force, une majorité d'aristocrates. C'est ça l'Église catholique en France? C'est ça ce que nous voulons devenir? Pardon, c'est pas ça la France, c'est pas ça l'Église, c'est pas ça le Christ, c'est pas ça l'Évangile. Réjouissons-nous qu'il y ait des jeunes, quels qu'ils soient, qui répondent à l'appel du Christ. Sauf que le quel qu'il soit n'est pas vrai. Quel qu'il soit n'est pas vrai. Et donc nous avons aujourd'hui des prêtres qui effectivement sont dotés, ou des leaders qui sont effectivement dotés de dons très très hauts, qui nous empêchent en fait d'appeler des petits. Et qui font que naturellement, même moi je le fais,
naturellement, nous appelons des gens plus ou moins comme nous. Naturellement. Mais surnaturellement, que faisons-nous? Comment appelons-nous les petits? Comment faisons-nous en sorte que les petits puissent devenir leaders de nos églises? Pas des maraudes pour qu'on aille les aider, pas des repas à leur distribuer, mais comment sont-ils nos leaders? Troisième point, ainsi passer de l'élitisme à l'appel. Ça se ressemble, intelligence et élitisme. Comment est-ce que nous faisons en sorte que, effectivement, à l'intérieur de nos églises, il y ait aussi des gens qui soient touchés par le Christ et qui nous bouleversent en vérité. Voici les nouveaux prêtres de l'Église d'Angleterre devant nous, qui sont venus nous parler. Le premier à gauche, son père et sa mère se suicident quand il a 12 ans. Il a 3 frères et sœurs. C'est lui qui s'en occupe dans le HLM de la banlieue de Londres. Forcément, il déconne, parce qu'il n'y a pas d'argent, parce qu'il n'y a pas les services sociaux comme on les a en France. Alors, il vole, et puis il apprend à ses frères et sœurs à voler, et puis il se retrouve en prison. Et puis un jour en prison, il a une visite et quelqu'un qui lui dit « Le Christ t'aime inconditionnellement ». Il sort de la prison, il va dans une église. À l'intérieur de cette église, il explique son témoignage. Il devient un témoin. Et devenant un témoin, il décide qu'il veut répondre mieux à l'appel du Christ parce qu'il a entendu l'évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il est prêtre de l'église d'Angleterre. Le gars à côté, le gros barbu là, des tatouages partout, à 14 ans, son boulot, parce qu'il n'allait plus à l'école, c'était d'acheter et de vendre des armes à Londres, des armes de poing à Londres, qui ont servi à tuer, qui ont servi à monter des gangs. Un jour, il se convertit, il sort de la prison, il retombe, il retourne en prison, il retombe, il sort de la prison, et un jour, il fait la bonne rencontre d'une femme qui lui parle du Christ, qui va devenir son épouse. Aujourd'hui, cet homme est prêtre de l'église d'Angleterre, dans les bas-fonds de Londres. En dessous, cette femme nigériane, multiviolée dans les camps de concentration pour arriver en Europe occidentale. Dans ces camps de concentration, de l'horreur pour elle, elle rencontre le Christ, qui lui dit qu'elle est aimée, et le Christ la restaure. Elle arrive en Angleterre, elle va dans une église pour essayer de comprendre ce qui se passe dans sa vie. Elle rencontre le Christ à nouveau, qui lui confirme quelle est sa place au cœur de l'église. Elle devient prêtre de l'église d'Angleterre. En bas à droite, avec son bonnet rouge, pareil, même histoire. La vie fracassée par tout ce que vous pouvez imaginer, et quand vous l'imaginez, parce qu'il nous l'a raconté, c'est encore pire. Il rencontre le Christ. Sa vie est bouleversée. Il est appelé par un pasteur dans une église à donner son témoignage auprès des jeunes. Il devient prêtre de l'église d'Angleterre. Au-dessus, pareil, un jeune homme dont le père est indien et la mère du Sri Lanka. Un des Sri Lanka ne se parle pas. Du coup, le père est obligé de fuir l'Inde. La mère est obligée de fuir le Sri Lanka. Lui, le fils, il n'est rien. Il arrive en Angleterre, il découvre le Christ. Il devient aujourd'hui pasteur de l'église d'Angleterre. Et donc, nous avons eu tous ces témoignages bouleversants qui nous disent que nous aussi, nous pouvons appeler. Et comment appelons-nous? Qu'est-ce que nous créons? Alors, ils ont créé un nouveau séminaire, le Peter and Paul Stream. Peter and Paul Stream. Stream, c'est courant en anglais, d'accord? Donc, le courant de Pierre et le courant de Paul. On ne peut pas donner aux futurs prêtres ou aux futurs pasteurs les mêmes formations de la même manière. Et nous savons que nous aurons des leaders qui auront des responsabilités dans la hiérarchie à la condition qu'ils soient humbles, qu'ils aient rencontré le Christ, que leur travail soit professionnel, etc. et qui permettront d'accueillir aussi des plus petits qui deviendront les leaders de leurs églises. Les nouveaux pasteurs de l'église du Christ ne peuvent pas être formés tous de la même manière, notamment chez les prêtres catholiques, avec un bac plus 10 quand vous n'avez pas réussi votre brevet des collèges parce que vous avez été massacré par vos parents quand vous aviez 14 ans, ou par des profs, ou que vous avez été massacré dans votre collège. On ne peut pas exiger cela. Sauf que nous, aujourd'hui, on le demande. Ah, il ne prêche pas très bien. Ah, il est un peu gauche dans sa démarche. On est devenu une église de CSP++. Nous avons transformé notre église en truc de méga pro, méga riche. Méga pro, méga riche. Et eux, ils disent, ok, les nouveaux pasteurs de l'église du Christ,
c'est ceux que le Christ a choisis. Et ceux que le Christ a choisis dans l'Évangile, dans les Actes des Apôtres, c'est toujours les pauvres. Est-ce que les pauvres sont nos pasteurs? Est-ce que les petits sont nos pasteurs? Est-ce que les rejetés sont nos pasteurs? Est-ce que tout cela peuvent devenir nos leaders demain? Est-ce qu'ils peuvent nous accompagner demain à reconstruire, à rebâtir, à réévangéliser l'Église, non pas en partant du haut, mais en partant du bas? Je vous le dis, j'aimerais qu'un jour, on passe de l'appellation Cateau-Rouen à un Teresa Strada, Santa Teresa Strada Church, que nous comprenions que Sainte Mère Teresa, qui est cette femme si petite, qui est entrée dans les trous du monde, dans le trou des pauvres. On a créé des chansons où on a tellement eu peur de choquer les catholiques qu'on a dit non, on va dire le cœur des pauvres. Merci Jésus d'être entré dans le cœur des pauvres. Mère Teresa, c'est dans le trou des pauvres. Dans le trou des pauvres. C'était dans le fond de la cuvette des chiottes du pauvre, de son caniveau. Il nous dit, c'est le cœur des pauvres, il faut que ça sente bon. Mais ça sent pas bon l'évangile. Toutes les rencontres du Christ dans l'évangile sont des rencontres qui sentent mauvais. Il n'y en a pas un qui est dans les clous, pas un qui est dans les cases. Les nouveaux pasteurs de l'Église du Christ nous seront donnés et c'est à nous de les former et de les recevoir et d'être formés par eux comme étant ceux qui vont nous dire oui, voilà ce que le Christ est venu faire dans ma boue, dans ma fange, dans mon péché. Il est venu me sauver et je crois en son amour pour toujours. Voilà, c'est ceux-là que nous avons rencontrés. C'est ceux-là qui nous donnent les témoignages, c'est ceux-là qui nous permettent d'espérer encore aujourd'hui. Levez les yeux, nous dit Nicky Campbell. Levez les yeux, disent-ils sans cesse. Les temps sont mûrs, les champs sont mûrs pour la moisson. Nos amis n'en peuvent plus de ces réalités horizontales où on ne parle que de fric, que de carrière, que de réussite. Nos amis ont le désir de pouvoir découvrir l'amour du Christ et d'être touchés par l'amour du Christ. Voilà ce que nous avons comme message à leur transmettre. Appelons sans cesse et formons-les, non pas à être comme nous, mais à ce qu'ils aient eux-mêmes leur propre vision et en entrant dans leur propre vision, qu'ils puissent ainsi, depuis leur unicité d'être, répondre au Christ Jésus qui les aime et qui les sauve. Réaction, témoignage, question-réponse.